Et bonjour, Moutassem avec vous, Moutassem Amour du blog Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on ne va pas parler de méditation ou de développement personnel, mais j'ai voulu faire cette vidéo pour partager avec vous mes ressentis, mes sentiments après les attentats qui ont eu lieu à Paris il y a quelques jours de ça. Alors tout d'abord, une pensée vers les familles des victimes et vers les blessés. Cette vidéo, j'ai voulu la faire parce que j'ai pu voir autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui ressentaient un sentiment de désespoir et il y avait aussi des personnes qui ressentaient de la colère et de la haine. Alors le sentiment de désespoir, il est renforcé par l'impression que c'est une attaque qui est complètement aveugle, qui est complètement dénuée de sens et cela fait peur. Cela fait peur lorsqu'on se dit qu'on évolue dans une société, dans un monde où on peut se faire attaquer brutalement, violemment, sans qu'il n'y ait aucun sens, sans qu'il n'y ait aucune logique. On a l'impression qu'on fait face à un monstre qui est dénué de sens, et cela va contribuer, va renforcer ce sentiment de désespoir, ce sentiment qu'on évolue dans un monde où on est en train de perdre nos repères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques qui ont eu lieu vendredi soir à Paris ne sont pas la manifestation d'une idéologie, mais c'est une attaque militaire qui a été faite par Daesh. Daesh a été attaqué par la France en Syrie et en Irak. La France a les ressources d'envoyer des hommes, des navires, des avions, de bombarder. Daesh n'a pas ces ressources. Par contre, Daesh a d'autres ressources. C'est la capacité d'utiliser l'endoctrinement pour commettre des attaques sur le sol français. Donc, comprendre cela, c'est comprendre que ces attaques, même si ces attaques sont barbares, même si elles sont lâches, c'est comprendre qu'elles ont néanmoins un sens. Il y a une logique derrière cette violence, cette manifestation de la violence. Il faut savoir que Daesh, les services de renseignement savent aujourd'hui que ceux qui dirigent Daesh, les 60 principales personnalités qui dirigent ce groupe violent, ne sont pas des islamistes, ne sont pas des religieux, c'est des hommes de guerre, c'est des généraux, c'est des anciens responsables militaires de Saddam Hussein. Lorsque le gouvernement en Irak s'est effondré, ces généraux, ces hommes de pouvoir se sont regroupés et ont créé ce qui allait devenir Daesh. Donc, l'attaque à laquelle on fait face est une manifestation qu'on a vue maintes et maintes fois dans l'histoire moderne, mais aussi dans l'histoire ancienne. C'est la conséquence d'un groupe d'hommes qui veulent asseoir leur pouvoir, qui veulent le consolider, qui veulent le développer, qui veulent s'enrichir. Et ce n'est pas une idéologie aveugle qui est là en train de combattre les valeurs de la France ou les valeurs de la liberté. Ça, c'était le premier point que je voulais faire, parce que s'il y a une cause, s'il y a une logique, même si c'est une logique barbare, même si c'est la manifestation de la recherche de pouvoir, lorsqu'il y a une cause, on va pouvoir agir dessus. Donc l'action qui va avoir lieu peut être militaire, politique, économique, multiple, mais néanmoins, démystifier ces assaillants et réaliser qu'il y a une logique, à leur comportement, déjà va nous aider à mieux digérer, à mieux vivre cette expérience. Donc si certaines personnes ressentent du désespoir, d'autres personnes vont ressentir de la haine et de la colère. Alors il faut savoir que vous ne pouvez pas ressentir de la haine pour des personnes avec lesquelles vous n'avez aucun contact. On ne peut pas ressentir de la haine vers les dirigeants de Daesh, même vers les personnes qui ont commis ces attentats. On ne peut ressentir de la haine qu'envers une personne ou un groupe de personnes avec qui on a déjà un lien. C'est seulement lorsqu'on est trahi, lorsqu'on nous fait du mal, parce qu'il y a déjà eu un lien qui a été causé, qu'on peut ressentir de la haine. Donc le risque, la tentation, c'est de reporter cette haine sur quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous,
Et donc, ça va être par exemple de la reporter sur des musulmans qui pratiquent leur religion d'une manière visible, ou ça peut être même d'une manière plus générale, reporter la haine sur les Arabes. Alors le problème avec la haine et la violence qu'elle engendre, c'est que la haine va déshumaniser la personne qu'on va haïr. On va lui arracher sa part d'humanité. C'est ça qui va nous permettre ensuite, à travers l'imagination, à travers nos désirs, de détruire cette personne. Et parfois aussi à travers nos actes. Lorsque l'on ressent de la haine et qu'on manifeste de la violence, cela va engendrer encore plus de haine et de violence de l'autre part. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on nous dit souvent que la haine génère de la haine, car la haine va déshumaniser l'autre, qui à son tour va nous déshumaniser, et c'est ça qui va faire que des hommes, des femmes vont être capables de s'entretuer. À l'opposé de la haine, à l'opposé de la violence, il y a l'expression de soi. Parce que la haine, la violence, qu'est-ce qu'elle fait? La haine, elle tue, la violence, elle tue, elle fait taire, la violence, elle fait peur, elle fait qu'on se rétracte, qu'on se ferme sur soi, et elle nous empêche d'être nous, elle nous empêche de nous exprimer, elle nous empêche de contribuer. On a la chance de vivre dans une société, dans une partie du monde où l'on peut nous exprimer, où nous pouvons nous exprimer, et la meilleure réponse que l'on peut avoir face à ces événements, c'est de continuer à nous exprimer. Ça peut être d'exprimer votre tristesse, vos ressentis, ça peut être d'aider les autres aussi à mettre en mots ce qu'ils ressentent. Donc, on a vu que d'une part, il y avait des gens qui ressentaient du désespoir, d'autre part, des personnes qui ressentaient de la haine. On a vu que la haine allait renforcer la haine, qu'elle allait renforcer les problèmes, les conflits, la violence, la souffrance. Le désespoir nous coupe de nos ressources, et la voie du milieu, c'est d'être capable de nous exprimer, d'exprimer ce qu'on a au fond de soi. Donc moi j'ai voulu faire cette vidéo justement pour exprimer ce que je ressentais, et pour vous faire part que par rapport à ce qui se passe, je ne ressens pas plus de haine, je ne me sens pas non plus effondré, mais j'ai envie encore plus d'exprimer ce que je pense peut contribuer à améliorer la société dans laquelle on vit. Les changements sont possibles, encore une fois, ce n'est pas à travers nos projections, nos pensées, la violence qu'on peut ressentir envers l'autre qu'on va changer les choses. Il suffit de prendre un peu de recul pour réaliser que ce n'est pas en ressentant de la violence, de la haine, qu'on va résoudre les problèmes au Proche-Orient, qu'on va résoudre les problèmes localement, mais c'est en agissant sur quoi on peut agir, et généralement, habituellement, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est notre capacité et le choix de nous exprimer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.